tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais moi perso je trouve que ça c'est l'un des meilleurs exos biceps. What's up YouTube, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi dit évidemment jour de pec. Et encore mieux, moi je fais pec bras aujourd'hui, donc c'est un split bizarre, ne me demande pas pourquoi. Écoute, c'est ce que je décide de faire aujourd'hui. Et je vais en profiter pour partager avec toi quelques tips sur l'entraînement des bras. En tout cas moi ce que j'ai fait pour progresser au niveau des bras. Parce que je sais que je faisais beaucoup de conneries et que je vois pas mal de gens faire les mêmes conneries à la salle en ce qui concerne l'entraînement des bras. Du coup, voilà, je vais essayer de donner 2-3 tips pour t'éviter de faire les mêmes erreurs si toi qui me regardes en ce moment est en train de faire exactement ces conneries-là, ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc, reste jusqu'à la fin et on se retrouve à la salle depuis dans quelques minutes pour cette séance. Allez, pace. Du coup, vu que c'était une séance pec bras, j'ai commencé par le développé incliné à l'haltère. En général, je commence toujours par le développé couché à la barre parce que c'est beaucoup plus dur et je mets beaucoup plus lourd. Mais là, vu que c'est une salle où je ne m'entraîne pas habituellement, dans cette salle, ils n'ont pas le développé couché à la barre libre. Tout simplement, du coup, comme ça peut jamais faire de mal de travailler le haut des pecs, donc j'ai directement commencé avec l'incliné à l'haltère, qui est un exo que je fais toujours, mais toujours en deuxième exo et pas en premier exo. Et là, quand j'ai pas le choix, hein, je commence par ça. Du coup, en général, je fais 4 séries et le nombre de reps, je reste vers les alentours de 12 reps à peu près. Et voilà, j'ai fait quelques séries. J'ai fait mes 4 séries et après, je suis passé directement à la machine qui est aussi un développé incliné. Mais c'est redondant, mais je pense que la sensation elle est différente quand même entre la machine et l'haltère. La machine, tu peux y aller vraiment jusqu'en complète échec. Ça, tu vois, pour ceux qui s'entraînent jamais avec des pump covers, c'est un conseil que je vous donne, entraînez-vous avec un pump cover parce que le moment où tu révèles le pump, c'est l'un des moments les plus agréables d'une séance. Du coup là, voilà. Je m'en fous de ce que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais moi, perso, je trouve que ça, c'est l'un des meilleurs exos biceps. Parce que je dis ça pourquoi? C'est parce que le problème, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les biceps, c'est un petit groupe musculaire. Donc, ça sert à rien d'aller avec des charges astronomiques. Et ce qu'ils font en général, c'est qu'ils deviennent plus forts à balancer le poids qu'à soulever vraiment avec les biceps. Donc ça, en tout cas, c'est un exo où tu es stack, tu es bien collé contre le banc. Donc, il n'y a pas de triche possible. Donc, là, le mouvement, tu le fais correctement, tout va dans les biceps. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est l'un des meilleurs exos biceps. Pensez ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je trouve que c'est celui qui... en tout cas, c'est l'exo qui m'a permis d'avoir le plus de progrès sur mes biceps. Après, tu es libre de faire comme tu veux. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Du coup, voilà, les séries, il faut bien contrôler les reps. Et en général, franchement, le nombre de reps, je compte même pas sur cet exo. J'essaie juste d'aller au maximum. Et sur mes deux dernières reps, vous allez voir, je m'aide un peu de l'autre bras pour franchement, en touchant un tout petit peu pour monter et recontrôler la descente. Le seul hic dans cet exo pour bien le faire, c'est quand tu commences vraiment à galérer, pensez à ne jamais lever le coude du banc. C'est-à-dire, pensez vraiment à ancrer le coude dans le banc et contracter. Et s'il faut t'aider, utilise l'autre main. Et après cet exo, j'enchaîne directement avec des curls inclinés. Et ça, c'est le pire. C'est le pire, mais le pire exo que tu peux faire de l'histoire parce que ça fait tellement mal. Mais c'est hyper efficace comme d'habitude. T'es bien fixé et tu n'as pas de possibilité de te balancer dans tous les sens comme tout le monde fait. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est que les gens à la salle maintenant, le but c'est de mettre le plus lourd possible. Du coup, ils se prennent pour Larry Wheels, ils mettent des charges astronomiques. Je comprends pas. En fait, c'est la mode depuis TikTok, des trucs dans tous les sens, PR dans tous les sens, mon cul, alors que ça ne sert strictement à rien, surtout les biceps, mais ça ne sert à rien. Là, voilà, j'ai 14 kilos. En plus, je crois qu'il y a un mec qui m'a fait la réflexion en mode, quand il passait, il a dit alors, c'est pas trop lourd pour toi ça? En me disant, genre, tu pourrais prendre plus lourd, tu vois. Alors que ça, là, je galère. 14 kilos, je suis désolé, mais je galère. Ouais. Et après, voilà, je fais
des curls prise marteau pour le brachial. Et ça, en général, les gens ils le travaillent pas souvent, mais ça fait vraiment la différence sur les biceps. Vous pouvez le voir sur mes biceps. Depuis que je me suis mis à travailler les brachial, ils sont juste... Ah, on peut pas les voir, la lumière elle est pas bonne. Voilà, ils sont juste là. Et pour les travailler, il faut voilà, faire des curls marteau. Comme d'habitude, pensez à vraiment contrôler le mouvement et pas se balancer dans tous les sens parce que ça ne sert à rien. Quand tu fais ça, ce mouvement-là, et le poids il bouge, mais pas grâce à tes biceps. Ça, c'est le dos qui fait ce mouvement, tu vois. Donc ça ne sert strictement à rien de mettre des charges ridicules pour aller se balancer. C'est vraiment le seul problème que les gens ont quand ils entraînent les biceps, c'est ça. C'est pour ça que j'évite tout ce qui est exo à la barre ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est des mauvais exos, loin de là, c'est des très bons exos, mais c'est des exos où on peut très vite cheater aussi. C'est-à-dire que dès que ça commence à être un peu dur, le dos il rentre en compte, hop là, et ça swing dans tous les sens, les mecs. Faut arrêter ça. C'est pour ça que moi, en tout cas, je conseille de faire des exos où tu es bien stable et comme le premier exo où tu es carrément posé sur un banc où tu peux pas aller en arrière. Après, ça prend un peu plus de temps parce que tu fais un bras à la fois, mais bon. Et là, au triceps aussi, c'est pas mon training habituel du triceps parce qu'en général, les triceps, je commence par le développer couché prise serrée pour mettre le plus lourd possible. Sauf que là, évidemment, j'avais pas de banc pour faire, de poids libre pour faire, une barre libre pour faire du développé couché prise serrée. Du coup, j'ai fait des extensions. Et ça, le seul hic avec cet exo, c'est éviter de se balancer. Genre du moment où tu te balances pas, je pense que tu forces le plus possible parce que quand tu commences à faire des conneries comme la plupart des gens le font, faut vraiment, ça sert strictement à rien parce que tu travailles pas les triceps. Les triceps, ça sert juste à étendre le coude, là, à faire ce mouvement-là. Donc si tu commences à mettre de l'élan et mettre tout ton poids sur la barre, ça sert strictement à rien. Donc tu mets un poids que tu peux contrôler et tout ce que tu fais, tu toques les bras juste là et tu déplies. C'est tout ce que tu as à faire. Et ça, tu le mets à un poids que tu peux tenir pour le nombre de reps. Ça, franchement, moi, je m'en fous, mais 12 à peu près, c'est très bien. Et du coup, je fais ça. Et après, là, on le voit pas, évidemment. J'aime bien enchaîner ça avec de l'extension au-dessus de la tête. Mais ce que je fais, c'est que quand je suis au maximum, que je peux plus faire une seule rep comme ça, je passe la tête en dessous. Je pense que ça, je vous le montrerai plus tard parce que là, du coup... L'angle de merde, on pouvait pas voir. Du coup, ce que je fais, c'est que je baisse la tête et au-dessus de ma tête, je fais ça pour travailler la longue portion des triceps. Et du coup, en gros, c'est une espèce de superset que je fais et voilà, moi j'aime bien et ça marche. Et après, je fais aussi des extensions au-dessus de la tête qui aussi sont très bien, même si je le fais pas habituellement pendant mes vraies séances triceps. Après, des fois, voilà, on fait ce qu'on peut et avec ce qu'on a et on s'adapte. Parce qu'en soi, moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exo. C'est-à-dire que l'exo qui te va le mieux, que tu ressens le mieux, pour toi, ça doit être le meilleur exo. Après, il y a des bases, évidemment, mais pour ça, il n'y a vraiment pas de miracle. Il n'y a pas d'exo miracle. Du moment où tu prends des charges que tu contrôles et que tu te concentres vraiment sur le muscle que tu essayes de travailler, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc les gars, arrêtez s'il vous plaît de charger vos exos sur le bras. C'est vraiment, si vous devez retenir un truc de cette vidéo, c'est arrêter de mettre des charges ridicules. Ça ne sert strictement à rien. Les bras, le biceps, les triceps encore ça va assez fort, mais les biceps par exemple, c'est nul comme muscle, c'est des tout petits muscles, donc ça sert à rien de faire des Larry Wheels. Ok, Larry Wheels il peut curl je ne sais combien de kilos, mais on s'en fout. Est-ce que t'es Larry Wheels toi? Je pense que si t'es Larry Wheels, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Mais tout ça pour dire que non, évitez vraiment ces conneries là et à la prochaine séance biceps que tu dois faire ou bras, baisse les charges et contrôle le mouvement. Essaye les exos que je fais là si tu veux et en tout cas pour moi c'est vraiment le must pour les biceps. Franchement je te conseille vraiment de les essayer et tu verras, tu contrôles le mouvement, tu mets des poids corrects et tu verras que ça fait complètement la différence. Et si tu mets ça en place et que dans 2 mois
tu vois pas de différence sur tes biceps, après tu manges correctement, tu t'entraînes correctement, pas faire n'importe quoi. Tu reviens me voir si vraiment t'as pas eu de résultat, tu reviens me voir pour la peine d'avoir faim, pour avoir perdu ton temps, et ben je t'offre 2 checkers de whey. Je croyais que j'allais t'offrir de l'argent, jamais de la vie, j'en ai même pas. Donc, mais j'ai des checkers, donc 2 petits checkers, enfin 2 scoops de checkers de whey. T'inquiète. Allez, ça va être la fin de cette vidéo, donc je pense aujourd'hui je suis un peu fatigué, donc je vais m'arrêter là et je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vais essayer de sortir le maximum de vidéos que je peux, et parce que là, ces derniers temps, c'était pas trop ça, mais je vais vraiment essayer de sortir une vidéo, au moins une vidéo par semaine, voire 2, en fonction du temps que j'ai, et on se retrouve pour la prochaine. Abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu, et